Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec cette moto bécane M7. Moto bécane que l'on m'a donnée, malheureusement je n'avais pas la caméra, j'ai pas pu vous filmer. Donc voilà, on m'a donné cette petite M7. Et en fait, j'ai pas du tout l'idée de la restaurer car à la base, elle était rose. On voit, elle était entièrement repeinte en rouge. Moi, je vais surtout en faire de la pièce détachée. Alors voilà un petit point de près de cette M7. Vous voyez, on voit bien l'ancien rose. Dans le moto bécane, c'est écrit en rose, qui était entièrement repeint tout en rouge. Bon, ce qui est assez dommage. Par contre, pour ma part, il y a de la pièce à sauver. La selle qui n'est pas super vilaine, il y a une trousse à outils, donc voilà, il faut y démonter pour voir un peu comment c'est. Il y a le feu arrière, il y a déjà les deux carters qui sont derrière, regardez. Carters qui sont là, qui étaient posés à côté. Il y a peut-être le plateau, un pignon, le moteur qui est grippé, mais bon, on va regarder. Au pire, il y aura un cylindre, une culasse, voilà. Le garde-boue avant qui est bon. Ici, on a aussi un klaxon. Donc voilà, je vais procéder au démontage de cette machine. Donc on voit que les câbles et les gaines, ça a déjà tout été coupé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer le guidon. Comme ça, on va pouvoir travailler en bas avec le guidon sur l'établi. On va le poser, on va récupérer le guidon, les commodos, les deux poignées comme ceci de chaque côté. Donc voilà, ça fera de la pièce, hein, les pontées aussi, tout ça, on récupère. Allez, voilà, 4 écrous plus tard, regardez, on arrive à la fin, c'est vite fait. Hein. Le démontage, c'est toujours très très rapide. Surtout comme là, quand on veut vraiment récupérer que de la pièce, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et on tire un coup. Ah, ça vient. Et voilà. Donc là, on va pouvoir poser le guidon tranquille sur l'établi. Allez, voilà les amis, voyez, on démonte et on récupère de la pièce. Je mets tout dans des petites boîtes, comme ça je sais que ça va sur du M7. On va continuer sur l'avant et là on va déposer vite fait le klaxon qui est ici. Et puis après on tombera, je pense, le garde-boue, à moins que je tombe le moteur. Je vais tomber le moteur plutôt pendant qu'elle est sur châssis. Donc voilà, je vais essayer de déposer le moteur, enlever le plateau. Puis voilà, doucement mais sûrement. Allez, voilà, j'ai tombé la poulie qui est pas très propre, mais qui est vraiment pas tordue. Donc voilà, un bon coup d'entretien. Celle-ci redeviendra toute neuve. Ah bah voilà. Il y a le pignon qui est tombé, pignon 11 dents. Donc lui, on cherche même pas à comprendre. Poubelle, voilà. Moi, je vais juste garder la poulie. Hein. Si je dois un jour remonter quelque chose, je remettrai un pignon neuf. J'ai enlevé aussi la plaque mine ici que j'ai récupérée. Et là, je vais attaquer à déculasser. Voilà, pendant que c'est dessus, c'est facile. Je vais enlever la bougie, la culasse, le cylindre, enlever tous ces bouts de ferraille qu'il y a là. Puis voilà, on va démonter tranquillement. Ça tient le pot, il y a tout qui branle, hein, vous voyez. Ça, c'est vraiment digne d'une épave, quoi. Allez, voilà, je suis en train de desserrer. C'est pas forcément évident. Il y a pas mal de rouille dessus. Vous voyez, là, c'est carrément même le goujon qui vient. Regardez, c'est pas l'écrou, c'est carrément le goujon. Du coup, bah, c'est un peu plus long à enlever. Après, on voit, regardez comme c'est tout pété, là, c'est tout bouffé. Ça ira à la poubelle, hein, pas garder des moitiés de pièces. On va éviter. Ça sert à rien, on n'y remontera jamais parce que c'est pas beau, que c'est pas propre. Je sens que ce moteur est pas très bon. En plus, il est grippé, je vous dis, j'ai hâte de voir la tronche qu'il a à l'intérieur. Allez, ça y est, je crois qu'on en est venu à bout. Regardez, c'est tous les goujons qui sortent. Voilà, je vous l'avais dit, hein. Pas très très bon. Ça dévisse au goujon tellement qu'il y a de rouille en haut. Alors la culasse, là, elle est rincée. Excusez-moi, je vous cache à la caméra. Regardez un peu, là. Elle est complètement bouffée. Ça, je vais pas récupérer. Par contre, il y a peut-être la petite plaque moteur là que je vais faire péter. Ça peut servir. Si un jour je dois remonter une machine, j'aurai au moins un numéro moteur qui correspond à une M7. Allez, voilà les amis, 2 coups de marteau plus tard, sans l'abîmer, j'ai récupéré la petite plaque moteur. Voilà, qui pourra peut-être servir. Ça a vraiment une sale tronche. Pour moi, ça va aller direct à la poubelle. Allez, voilà, je continue à enlever tous les fils, toute la merde pour essayer de démonter un peu tout ce qui va pouvoir venir. Le pot a pas l'air vilain. Il faudra voir dessous, mais là au toucher, il n'a pas l'air plus abîmé que ça. Je pense qu'un bon coup de nettoyage, on doit pouvoir avoir un pot sapin. Un beau sapin. Un pot sympa, pardon. Qu'est-ce que je vais faire? Pour ce soir, je vais en rester là, les amis. J'avais pas vu l'heure, j'ai regardé sur mon téléphone. C'est l'heure d'aller casser la croûte. Madame m'attend. On reprendra cette vidéo demain soir, dès que j'aurai fini le boulot. Et voilà, comme convenu, on reprend ce soir le démontage de cette moto bécane M7. Donc là, on va continuer au niveau du moteur. On va défaire ce pot d'échappement. Je pense que ça va pas être bien compliqué. Ce sera sûrement le plus rapide que j'ai eu à défaire. Voilà, on voit, c'est que du fil de fer, vous voyez, qui est passé, qui est entortillé. C'était vraiment du système d'air. Je sais pas si ça roulait comme ça ou si ça avait juste été fait pour le fun. Et voilà. Et donc là, on a le pot d'échappement. Vous voyez qu'il y a une petite bosse là. Oh, fin Dieu, ce qui vient de tomber. Regardez un peu. Je l'ai retourné, c'est sorti.
Hop, 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 hop. Ah, ça, c'est plein de chez plein. Après, voilà, il est pas vilain. On reviendra dessus, je pense que bien nettoyé. Là, je vous ressors un pot qui sera même plutôt pas mal. Et par contre, c'est le filetage qui va jouer. Savoir si on est bon ou pas. Le filetage est bien maté, mais il est encore... Pardon, il est encore présent. J'ai le OK. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, ça, on met de côté et on continue. Allez, je refais un petit point vidéo. J'ai pas mal avancé. J'ai déjà démonté le carbu que je peux garder, que je vais sauver, que je nettoierai, que je mettrai de côté. Voilà, avec le reste des pièces. Ça, c'est le cache qui est ici. Vous voyez, il est rouge, mais si c'est du plastique. Si je gratte un peu, on arrive à voir le blanc. Donc ça, je pense qu'il y a moyen de le rattraper. Il n'est pas abîmé en soi. Vous voyez, normalement, c'est plastique blanc. Et je pense que je peux le sauver. Donc ça, pièce très utile que je vais garder. Par contre, là, le moteur, donc j'arrive pas à le démonter. J'ai enlevé un cil en bloc, vous voyez. Là, le deuxième est complètement coincé. Ça a même bien rincé, c'est tout mort. Du coup, je suis en train de démonter. J'ai démonté les deux vis qu'il y avait ici. Et je vais en fait essayer tout simplement de sortir le moteur. Vous voyez, j'ai le bas moteur qui bouge maintenant sur la base. Donc, je vais essayer de le tomber. Vous voyez, là, ça sort. Voilà, regardez, hop. C'est sorti, en fait. Vous voyez, il est sorti de son support. Et là, c'est le piston qui est grippé dans le moteur qui me le tient. Ça, c'est assez ouf. Alors, comme c'est grippé, là, que ça ne veut pas sortir, hein, on savait déjà que le moteur était grippé avant. Petit coup de WD-40 dedans. Voilà. On va laisser un peu traiter le produit. Voilà. Puis on verra. On va laisser agir. Ça se trouve, dans 5 minutes, ça tombe tout seul ou ça sortira tout seul. On verra. Et au pire, j'ai un bloc piston qui fera office un peu d'outil de frappe pour essayer de le sortir. Et donc, pendant que je laisse agir, je vais venir donc attaquer ça, la selle, ça, la boîte à outils, enlever le réservoir, récupérer les chromes qui sont bons, le phare qui est légèrement cassé là, ouais, qui est même cassé, donc je sais pas si je le garderai, on verra. Puis voilà, je vais démonter l'arrière, sauver les jantes, les pneus on va les virer, kitchen on va virer. Mais voilà, encore quelques pièces à récupérer le temps que le produit fasse son effet sur la rouille. Allez, voilà, j'ai enlevé la selle et donc il y a la boîte à outils, écoutez. Il y a quelque chose dedans, alors ça, c'est les moments que j'adore. C'est toujours quand on ouvre les boîtes outils d'une mobilette. S'il y a quelque chose dedans, on a l'impression de gagner quelque chose en plus. Vous voyez, c'était pas compris dans le prix, on va dire. Bon, voilà, je l'ai pas payé, on me l'a donné. Mais on va voir ce qu'il y a dedans. Peut-être des vieux outils. Et ça pourrait être cool. Ah non, non, non. On a un vieux scotch. On a le filtre à air, vous voyez, qui était démonté. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, on va le mettre avec les pièces. Est-ce qu'il nous reste quelque chose d'autre dedans? Ah, en fait, la personne avait tout caché dedans, regardez. Hop. Ce qui va sur le carbu, la gaine pour le câble, un écrou de carter. Donc ça, c'est intéressant, vous voyez, c'est des petites pièces. Bon, c'est que pour le démontage, je fouille encore, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, on sort. Et là, bon, bouchon de valve avec la rondelle, ça je garde aussi. J'en ai pas mal d'avance, des fois ça arrive qu'on n'en ait pas ou qu'on en cherche. Oh, et encore une petite surprise. Une pièce de 10 centimes, les amis. 10 centimes de 1980. Allez, ça on garde, c'est pour le fun. On appellera cette mobilette 10 centimes. Voilà. Vous voyez, elle m'a même fait gagner de l'argent, celle-ci. Donc là, la trousse à outils, on va la sauver. Très très belle, encore relativement souple. Par contre, la selle, il y a un accroc ici. Ça, moi, j'en veux pas. Et ça, donc, je jette. Allez, on continue. Je viens de récupérer ici le contour du réservoir, donc qui est chromé, qui est très propre, et donc qu'on va garder. Le réservoir, lui, il est complètement bosselé. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce réservoir, moi, je vais pas le garder, je vous le dis franchement. En plus, il est tout bosselé, il a été repeint, les plastiques seraient bons à changer dessus. Hein. Vous avez normalement les 3 plastiques, il en reste déjà plus qu'un sur les 3. Donc, autant vous dire, pas grand-chose. Donc ça, hop, on va pouvoir l'enlever. Ah, il y a encore la durite, et le pire, c'est qu'il y a encore de l'essence dedans, il est lourd. Allez, j'ai coupé la durite d'essence, du coup voilà, maintenant c'est bon. Il y en a encore dedans, quand j'en secoue on sent, c'est lourd. Donc voilà, ce réservoir, il serait pas vilain en soi, hein. Il est étanche a priori, vu qu'il y en a encore dedans. Après il est un peu bosselé, moi j'en ferai rien, c'est une pièce quand même qu'on va mettre de côté, peut-être qu'il servira un jour à quelqu'un. Mais sûrement pas à moi, ça c'est sûr. Mais des fois pour dépanner quelqu'un qui en veut un, qui veut le repeindre, le refaire, voilà, il y a une très bonne base. Allez voilà, j'ai enlevé les écrous qui tenaient la roue, ça on va donc y garder. La boîte commence à être pleine. On va donc tomber la roue qui devrait sortir d'une main, j'espère. Voilà, nickel. Donc ça, c'est une roue qu'on va
garder ou non. Je suis en train de voir, la jante a l'air bonne. La jante n'a pas de gros crêpes, elle n'a pas l'air vilaine, donc on a tout, on est pas mal. Tout est là, donc je pense que ça oui on va garder. Le frein, qu'est-ce que ça dit? Le frein c'est bon, bon voilà il y a du nettoyage, c'est comme tout. On peut avoir une très belle jante là. Donc il y aura juste le pneu à enlever, mais ça je le ferai plus tard. La couronne par contre elle est bien bouffée, hein. Elle a bouffé en biais, ça on peut jeter. Mais voilà, il y a une jante à sauver, donc là ça fait encore de la pièce. Allez, je récupère aussi le tendeur de chaîne vélo, qui est bon. La vieille chaîne de puissance, elle aussi, vous voyez, je l'ai récupérée. Pourquoi? Ça, c'est pour faire la déco. J'en avais jamais gardé jusqu'à présent, maintenant je vais en garder. Ça peut servir à plein de choses pour la décoration. Ou alors, quand vous enlevez vos pédaliers, vous montez sans les chaînes, vous pouvez faire le tour avec ça, vous coupez la distance que vous voulez et ça habille votre plateau, au lieu d'avoir un plateau avec les dents qui serait vide. Donc du coup, celle-là, elle est morte, mais je vais la mettre de côté, voilà, pour la déco du design. Et hop les amis, une nouvelle pièce, hein. Ça c'était l'arrière comme ça qui vient tenir la fin du réservoir. Donc ça c'est pareil, on récupère, les chromes sont beaux, il faudra les nettoyer. Voilà, j'ai gardé tous les boulons, vous voyez tout le système. Ça peut vraiment resservir. Allez le phare, donc j'ai démonté, j'ai gardé les deux vis. Là le cuvelage est cassé en bas, on voit ici il manque un bout. Bon, moi ça m'intéresse pas, ça va direct à la poubelle, voilà. Et par contre, on va garder le garde-boue avec ce phare-là. Ça sert à rien que je le démonte, sachant que si je le garde, ce sera pour remettre un jour sur un M7 si je viens en refaire un et que j'ai besoin d'une pièce. Donc là, voilà, je vais vraiment garder tout l'ensemble. Puis comme ça, ce sera un meilleur mémo technique pour moi pour me rappeler sur quelle machine ça va. Et voilà, 2 boulons plus tard. Donc là, on a bien le garde-boue complet. Hop, ce qui va venir, voilà, avec le fil électrique. Hein, j'ai gardé la totalité. Donc ça, nickel. C'est de la pièce qu'on va garder. Je pose là en attendant un peu à l'arrache. J'ai aussi récupéré ça. Ça c'est, hop le boulon, ça c'est la protection de la gaine d'essence qui vient en fait se cacher ici derrière sur la pièce à l'origine, voilà. Ça on récupère bien sûr, c'est important, voilà. Et là regardez le cadre, il reste pas grand chose hein, sur un M7, je sais pas si on avait déjà vu démonter, il y a vraiment rien de rien. Je suis même étonné que personne ne fasse pas plus de custom avec ces cadres un peu spécial de M7. Alors le problème c'est ces fameux cils en bloc. Mais après, il faudrait peut-être voir à adapter un système normal que des cils en bloc comme ça tournés vers l'avant pour essayer de faire des petits customs un peu sympas et pouvoir y monter des variateurs. Parce qu'après, je pense qu'on a une base qui reste plus ou moins identique. Il faudrait mesurer, prendre des cotes, mais il y aurait un gros délire. Et ça y est, j'ai tombé le moteur. Alors le boulon que j'arrivais pas, que j'avais mis le dégrippant, j'ai réussi à l'avoir au niveau de la pipe. Mais par contre, voilà, là je suis toujours coincé. Bon, l'avantage c'est que là je vais pouvoir travailler correctement à l'étau. En tout cas, on s'aperçoit là du bas moteur. Et ben il est pas vilain, je sais pas si on va se rendre compte là sur l'image, le soir commence à tomber, mais on a un bas moteur qui serait pas si vilain que ça. Bon, je vous filme pas tout, ça fait 5 minutes que j'essaye de le sortir, ça bouge pas vraiment. Alors j'en apercevoir une chose, c'est que là mon cylindre, le filetage est complètement pourri, donc ce cylindre ne me servira à rien, il est mort. Donc l'idée c'est vraiment que de sauver le bas moteur, donc là je vais pouvoir y sacagner, je vais y taper dessus parce que ça du coup je n'y garderai pas. Et bah voilà, c'est fait, c'est séparé. Alors quand on décide de pas sauver les pièces, c'est tout de suite plus facile. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sacrifié simplement mon piston, hein. Je vous le dis franchement. Ça, du coup, ça a rien, mais c'est mort. Je vais juste garder la pipe, je vais la démonter. Le cylindre, je jette. Ici, j'ai fait attention de ne pas abîmer mon bas moteur. Par contre, voilà, j'ai sacrifié mon piston pour taper dessus. Ce qui m'a permis de le sortir. Mais en fait, il était complètement collé, hein. On voit là, c'est limite soudé. Je comprends pourquoi ça ne voulait pas partir. Donc, je vais enlever ce piston. Lui, je vais le jarcler et je vais garder que ce bas moteur. Voilà, que je vais entièrement nettoyer, que je vais protéger, que je vais ranger, huiler, protéger. Donc voilà, je sais que j'aurai un bas moteur de M7 de disponible. Et puis, une pipe. Allez, voilà, le piston est démonté. Donc ça, je garde pas, je balance. Et là, regardez, chose surprenante, la cage à aiguille, regardez, elle est sèche. On dirait qu'elle vient d'être montée, qu'elle n'a jamais été huilée. C'est impressionnant, vraiment, le bas moteur est vraiment très très sec. Ça doit faire un moment qu'il n'a pas vu une goutte d'huile. Allez, maintenant je viens de tomber la roue avant qui n'est pas super propre. Faudra que je vois si je peux la sauver ou pas. Pour l'instant, on va la... Si c'est bon. J'ai rien dit. Regardez. Je pense qu'elle reviendra très bien. On est pas mal. Elle a une toute petite bosse. Donc je la repasserai au voilage, voir ce que j'arrive à faire. Mais c'est pas méchant, ça se trouve c'est même plutôt à la soudure. Donc voilà, bah là c'est pareil, on a une roue chouette à garder. Une pièce de plus. Et là, c'est Bagdad, hein, les amis. Je vous fais vraiment le démontage un peu à l'ancienne, à la Wall Again Beast to Fly, comme on dit. Mais voilà, du coup, allez, on va continuer. Je vais récupérer ce garde-boue avant, qui est nickel.
Je vais récupérer les 2 axes de suspension ici. Sûrement les bagues de fin de fourche. Et après, je démonterai la fourche. Et ça, la fourche, je garde pas. Allez, voilà, le garde-boue avant, il est là, les amis. Je le pose dans le tas de bordel. J'avais démonté aussi avant, vous voyez. Et bah, décidément, les coupelles qui vont sur le dessus, vous savez, qui vont sur l'encre. Ici, tout en haut, là. Voilà, donc ça, c'est démonté. Donc maintenant, j'ai plus qu'à tirer. Et voilà, je récupère mon axe avec mon encre au bout. Ça, c'est important. Donc ça, c'est des pièces que je vais garder. Je pose tout à la badoille, les amis. Je vous finis la vidéo et après moi je rangerai, je nettoierai tout ça tranquillement de mon côté. Hop, pareil pour la deuxième. Et après donc on va tomber la fourche. Donc là la chance que j'ai c'est que la fourche a déjà du jeu. Vous voyez ça se voit. Donc l'avantage c'est que c'est pas serré. Hop là, ça donc je peux y enlever. Ça c'est une chance de dingue de pouvoir démonter ça comme ça. C'est ouf. Et après voilà on a la suspension. Ben là tout simplement je vais venir mettre un petit coup de main en bas et vous voyez ça va sauter tout seul. Donc allez je vous fais voir, on y voit plus très clair. J'ai tourné la fourche en butée là sur la gauche contre le cadre. Et je vais venir tout simplement taper dessous comme ceci. Et vous allez voir la fourche va sortir après automatiquement toute seule. On la voit ici qui s'écarte. Et on va pouvoir du coup directement l'enlever. Après voilà ça c'est une technique un peu à l'arrache. J'ai qu'une main aussi pour vous faire voir hein. C'est juste pour vous expliquer le principe. Souvent, on se demande comment on les enlève. Voilà, elles sortent comme ça, tout simplement. Après, bien sûr, si vous le faites proprement, hein, c'est mieux. Là, c'est vraiment du système D. C'est juste pour vous faire voir. On est sur du démontage et vous savez que je ne garde pas la pièce. Elle ne m'intéresse pas. Et voilà, les amis, la fourche est tombée. Du coup, je peux en profiter pour récupérer ça. Et l'avantage que j'ai, rien n'est serré. C'est fou, cette mobilette. C'est vraiment un truc en kit, là. Je peux tout enlever à la main. C'est tout sec, il n'y a pas de gras, c'est pas collé, là c'est pas rouillé. Celui-là il va y aller aussi, allez celui-là il y va aussi. Là on est vraiment à l'ancienne les amis, hein. Là c'est vraiment, hop ça, j'y jetterai aussi. Vraiment à l'ancienne, c'est vraiment parce que je fais de la récup. Là je travaille un peu comme un sagouin les amis, hein. Mais bon. Et ça perso je garde pas, ça va direct aussi à la benne. Et voilà, une dernière chose que j'ai récupérée sur mon cadre, c'est la colonne de direction. Avec les petites billes. Alors pourquoi? Quand on fait du neuf, on remet de la bille neuve, c'est beaucoup plus simple et c'est plus sûr. Moi je garde les vieilles parce que certains modèles que je refais, je sais très bien que je ne vais pas rouler avec. Donc je remets du matériel d'époque qui n'est pas forcément abîmé. Hein. Je les dégraisse, je les nettoie, je les regraisse, etc. Mais voilà, sur des machines qui vont plutôt servir, on va dire, pour de l'expo ou un roulage ou deux dans l'année, je peux me permettre de remettre ces pièces-là. Après, pour ce qui roule tous les jours, on remonte du neuf. Allez voilà les amis, j'ai tout rangé, hein. Là il est temps pour moi d'arrêter, c'est l'heure d'aller manger. Donc voilà, j'ai nettoyé ma surface, j'ai commencé à nettoyer. Je vais vous mettre un petit coup de lumière, on y verra peut-être mieux parce que là, c'est déjà bientôt la soirée. Hop, bougez pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, regardez le pot d'échappement qui est devant vous, entièrement nettoyé, vous voyez. Pareil, voilà, j'ai fait le guidon, j'ai fait un peu tout ce qui était chromé. Voilà, j'ai commencé à nettoyer, il va me rester tout ça à faire. Donc du coup voilà, j'ai même gardé les souplisseaux, vous voyez, voilà, j'ai encore de quoi faire. Et puis là bien sûr on aura aussi ça, le cadre, que je vais sûrement garder, peut-être pour un délire, on verra. Mais bon voilà, beaucoup de pièces quand même de récupérer sur cette donation qu'on m'a fait. Donc voilà, c'est une belle donneuse d'organes. Et tout ça, je vais y mettre de côté, hein. Il y a des pièces qui seront courantes, qui iront dans mes caisses motobécanes rangées par catégorie. Et après des pièces qui iront directement dans une caisse M7. Comme ça, quand je chercherai quelque chose dans une future restauration, si M7 y a, je sais que j'aurai de la pièce d'avance. Allez voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.